teranga doomu aadama liggéey dong moo ko mën a joxe te lu mu néew néew moo ma gën a leneen lu ma mën ti am jamono liggéey la ñu nekk liggéey war na góor war na kuy jigéen foo war a tekki woo fa doy na waar nekk ci palaas war a liggéey te liggéeyoo bés bu la xasaaroo boobu le bés dem na te beneen di ñëw ñu xamuloo lu mu àndal ma ni tàkku liggéey dafa jot liggéey leen liggéey na nga liggéey mooy réew liggéey mooy réew liggéey foo mën a nekk liggéey foo mën a tollu liggéey mooy réew liggéey foo mën a nekk liggéey foo mën a tollu liggéey mooy réew liggéey foo mën a nekk liggéey foo mën a tollu. Les activités que nous faisions, c'est la transformation des produits halieutiques. C'est-à-dire, on fait le braisage du sardinelle, le fumage, la fermentation, le sali séché et tout autre produit qui sort de la mer, on le transforme. On a entretenu de très bonnes relations entre nous, femmes transformatrices, et l'ONG ADEPA. Parce que il fait partie de nos encadrements, des personnes qui nous encadrent, mais aussi il nous appuie surtout du côté de renforcement des capacités des femmes. Nous avons formé des femmes une femme parmi nous au nom de Fatkine Diop, qui est leader au niveau de l'ADEPA. Donc, il nous appuie sur des formations qu'on a fait, surtout la formation sur la valorisation des produits halieutiques, la formation sur la commercialisation des produits et la gestion par rapport à la commercialisation. Quand je parle de gestion, par exemple, auparavant, on ne connaissait pas une caisse de poisson, combien de kilos qu'il faisait, et après transformation, combien de kilos, et si nous voulons vendre ce produit, comment on fait les calculs pour pouvoir vendre sans tomber à ce prat. La formation nous a renforcé beaucoup sur la qualité des produits, parce que tout le monde sait que présentement, les femmes d'ici, tout le monde savait que la transformation, on le fait avec du poisson de bonne qualité. Et comment on reconnaît le poisson là? On nous a formés sur ça, en se basant sur le poisson frais d'abord, et comment on reconnaît le poisson est frais, comment on fait la transformation, parce que souvent les gens pensaient que la transformation c'est des espèces un peu pourries qu'on va transformer, alors que tel n'était pas le cas. On transforme des produits frais, et comment on reconnaît tel produit est frais ou pas, ça on les a appris, et comment on améliore les techniques de transformation, parce que qui dit amélioration dit changement, parce que on a des méthodes archaïques qu'on nous a transférées de mère à enfant, de grand-mère à mère, et ces méthodes là on a amélioré la méthode artisanale dont on faisait la transformation avec des techniques
qui nous permettent d'avoir des produits de meilleure qualité. Mais aussi d'avoir comment on faisait la commercialisation en recherchant des marchés et comment on va pénétrer ces marchés-là pour pouvoir vendre les produits qu'on a déjà transformés. Donc, on a entretenu de très bonnes relations avec Pencum Sénégal et l'association l'ADEPA. Auparavant, on faisait le sali séché qu'on l'exporte vers la sous-région, l'Afrique centrale, Togo, Bénin, Gabon, Congo, ainsi de suite. Mais avec l'appui de l'ADEPA, nous a permis de mieux améliorer nos conditions de travail, et la gestion des produits faits par les femmes. Et amélioration de qualité. Qualité d'abord, comme je viens de le dire tout à l'heure, du poisson, du sel, mais la manière dont on faisait la transformation. Donc, ADEPA nous a apporté beaucoup de choses pour nous permettre d'améliorer nos conditions de travail, parce qu'ils ont amené parmi nous une femme, comme je l'avais dit tout à l'heure, en formation Fatou Kiné Diop, dans la sous-région, partout, et de retour, il nous a fait la restitution qui nous permet de changer de comportement, mais aussi d'augmenter la capacité de connaissance par rapport à la valorisation des produits que nous faisons. Nos attentes par rapport à l'ADEPA, c'est toujours de continuer à nous appuyer, mais aussi de renforcer encore de plus, davantage la capacité des femmes pour les permettre d'améliorer leurs conditions de travail, que ça ne doit pas s'arrêter seulement à une femme, mais à plusieurs femmes, d'augmenter le nombre de femmes leaders, mais aussi de pouvoir sillonner l'ensemble des sites qui se trouvent au Sénégal pour permettre à tous ces sites-là de se bénéficier des renforcements de capacité que nous venons de bénéficier et permettre à ces autres femmes-là de pouvoir accroître leur production. Je parlais au nom de ma présidente Adja Mbathio Niang, empêchée, elle est à la Mecque, et nous le souhaitons un bon retour. Mais aussi en même temps, les femmes que vous voyez derrière moi, il y avait la vice-présidente Mambouar, mais aussi des assistances comme Maïmouna Diop et les autres femmes qui sont membres au niveau du site et qui travaillent ici. Et je parle à leur nom, c'est pourquoi je voulais juste leur ajouter et les présenter. C'est la dame que vous voyez là, qu'elle est en train de venir. C'est la vice-présidente et l'autre là, c'est Maïmouna Diop. Il fait partie des assistantes. C'est nous qui gérons l'ensemble du site, de toutes ces activités. Et c'est elle, depuis que ma présidente est partie à la Mecque, c'est elle qui est en train de prendre les fonctions de la présidente Adja Mbathio, assurer l'intérim de la présidente Adja Mbathio en son absence. Et nous le souhaitons un bon retour de la Mecque. Merci. Mani bes bula khasaro bo bule bes temna bebe